J'ai aimé ma maison depuis mon enfance. J'aimais le sentiment que cette maison me procurait. J'aimais la solitude ressentie là-bas, comme la compagnie des gens à qui j'étais liée par la confiance et un grand amour. J'aimais cuisiner et parler avec eux de nous et du monde en général. J'aimais toucher les objets, me saisir des souvenirs qui m'étaient importants et les observer pour préparer mon âme et mon corps en vue du jour suivant. Mais aussi, je voyais les limites de cette maison. Je savais que ces portes s'ouvraient différemment vers l'intérieur ou vers l'extérieur, que les murs qui nous tenaient à l'intérieur en laissaient d'autres à l'extérieur. Je ne me suis jamais enfermée là-bas. Je me suis familiarisée avec d'autres espaces, d'autres maisons, d'autres vies et d'autres existences. Ainsi ai-je échappé aux moules dans lesquels le patriarcat voulait me faire entrer. Mais cela me fortifiait d'y retourner de temps en temps, dans cette maison qui m'attendait avec toutes ces choses que nous y avions rassemblées, les personnes qui me sont chères et moi. J'y puisais de la force chaque fois que je venais m'y reposer à nouveau et m'ouvrir à l'inconnu en me remémorant les souvenirs. Puis les études et d'autres occupations m'ont amené à établir de petites demeures provisoires ailleurs, dans d'autres villes, dans des pays et des lieux divers. Peu à peu, les frontières de ma maison se sont élargies. J'ai appris à parcourir, les yeux fermés et dans des lieux temporaires, un terrain beaucoup plus vaste. J'ai expérimenté différentes manières d'exister, toujours avec des amis. Nous nous répétions ces phrases de Virginia Woolf. En tant que femme, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne désire aucun pays. Mon pays à moi, femme, c'est le monde entier. À partir de différents processus de subjectivation entrelacés, puis effondrés et reconstruits, j'ai étiré les frontières de mon espace qui m'apparaissait toujours plus étroit qu'il n'était. Et j'ai aimé me perdre, suivre des rythmes différents et apprendre à garder l'allure dans les espaces qui ne portaient pas trace de moi. Pas plus que Virginia, je ne désirais revendiquer mon appartenance à un pays, tout en sachant qu'un jour il faudrait me poser, revenir vers moi-même et, selon une image empruntée cette fois à Lévinas, reculer vers ma terre comme une réfugiée. Entre-temps, assurée que ma maison m'attendait avec mes amours et mes souvenirs, je continuais à me perdre dans Istanbul, dont je connaissais pourtant les endroits singuliers, ses cafés secrets, ses impasses et ses recoins cachés. Oui, je me perdais, même en l'absence de brouillard, et dans la mer je me jetais vers la côte en glissant sur les vagues. En même temps, mon existence politique se déployait dans un pays dont je connaissais la langue, ses tournures et ses réflexes, et dont je pouvais utiliser les moyens de communication. Dans ce contexte historique particulier, je savais ce que mes mots et mes actes pouvaient signifier et comment ils seraient compris par d'autres. Mes rêves ne cessaient de m'habiter cependant, car si grand soit le confort et le réconfort que m'apportait la maison, y aller, je le savais, revenait à tracer une frontière. Les paroles de Walter Benjamin qui définissent le chez-soi comme l'endroit sûr par excellence, une boîte secrète, me laissaient perplexe. Sous l'influence de Deleuze, je m'interrogeais sur les conditions de possibilité de la déterritorialisation. De là vient mon refus du mariage et de ce mécanisme de domestication que sont les obligations du quotidien. Parce que je suis une femme, je ne voulais pas vivre dans une de ces maisons remplies de meubles identiques. Je ne voulais pas passer ma vie à regarder la télé et à promener mes enfants dans les parcs. Vivre dans la rue à certaines périodes ou rester éveillée jusqu'au matin en compagnie de sans-abri, ici ou là, c'était cohérent avec ma vision de la vie et avec ce que je cherchais dans la philosophie. Ainsi, j'expérimentais l'état de déterritorialisation. Tels ces nomades qui laissent l'empreinte de leurs pas et attachent en route de petits morceaux de tissu aux branches d'arbres, je créais mon rythme à moi. J'apprenais à sentir les vents qui m'accompagneraient dans ma migration d'un espace à l'autre. Et je le répète, je me balançais les yeux fermés. Je suis souvent tombée. Je tombais tout le temps. Blessée par endroits, mon corps saignait et parfois il me semblait que j'allais tomber la tête la première et mourir. Mais je m'étais familiarisée avec ces tempêtes, mes amis se tenaient à mon côté et bientôt je hissais de nouveau la voile. Entre les frontières que je repoussais se créait un endroit ouvert et calme, laissant place aux découvertes, aux miracles, aux réunions spontanées et à l'action. Bien sûr, je n'étais pas toute seule, mais au travers de ce processus de création collective, je décidais moi-même, sur la base de mes propres choix,
Quelles frontières repousser et jusqu'à quel point? En fonction de mon pouvoir, c'est-à-dire de mes forces, de mes faiblesses et de mes rêves. Puis soudain, on m'a arraché à mon univers. L'État, les hommes qui gouvernent mon pays m'accusaient d'être une sorcière. Où se trouvait-il, le pays des sorcières? Je l'ignorais. Je me suis retrouvée dans un espace dont je ne connaissais ni la langue ni les réflexes, et dont les tempêtes me désorientaient. Ma maison était là-bas, loin, et elle m'était interdite. L'espace familier où je créais des choses et où j'inscrivais ma trace m'était interdit. Lorsque j'ai dû laisser derrière moi cette trace, ce n'est pas seulement de ma maison que j'ai été séparée, mais aussi de moi-même. Je ne pouvais pas y retourner. Je ne peux pas y retourner. Vide et sans limite. Connaître physiquement les endroits où on vit n'est qu'une partie de la question. Se sentir chez soi, c'est également ne pas se sentir étrangère aux dynamiques du lieu. Puis-je dire cependant que je maîtrisais vraiment les dynamiques d'Istanbul? Non, car chaque site est globalement imprégné par des relations de domination. Parce que je suis une femme, il m'était impossible de déjouer les mécanismes gigantesques qui nous encerclent là où je suis née. Mais il y a une différence. Au moins, je les connaissais assez bien. Là-bas, j'avais appris, et je savais mieux avec qui et jusqu'où marcher, sur quelle pierre poser le pied sans risquer de trébucher, quelle rue donne sur des impasses. Ce savoir augmentait certainement mes capacités à résister. Pour autant, est-ce que cela m'arrimait au lieu? Faisait de lui mon domicile? Un jour, peut-être, de moi-même, j'aurais changé de direction pour venir ici. On peut délibérément se séparer de tout ce qu'on possède. On le fait alors au moment voulu. Après avoir réfléchi à ce qu'on va laisser derrière soi, à la manière dont les choses vont se passer, à ce qu'il faut achever ou non. Une fois la décision ainsi prise, on peut glisser hors de ses frontières. Il y a une différence significative entre cette sorte de glissement et l'arrachement brutal. Mes fleurs en manquaient d'eau, et il y avait les oiseaux auxquels je donnais du pain tous les matins, les vieux amis à qui j'apportais de la nourriture, l'olivier que j'avais planté dans mon jardin. Le roman que j'avais commencé à lire et l'article que j'étais en train d'écrire sont restés sur la table. Et les photos de ma mère, les cadeaux de mes amis, les lettres que je relisais souvent, la campagne politique que nous venions de lancer et le discours que je devais prononcer lors de la manifestation. Mes amis m'attendent au coin de la rue. Mon chez-moi, ma maison, c'était eux. Je n'avais pas fini de construire ma maison, je continuais. Ça arrive. La vie n'est pas uniquement constituée de notre propre monde. Les possibilités qui s'offrent à nous dans des espaces limités ne se transforment-elles pas simultanément en chaînes qui nous entravent? Nous ne sommes pas nés seulement dans notre maison, notre ville ou notre pays. Nous sommes nés dans le monde. Mon pays à moi, femme, c'est le monde entier. N'est-il pas préférable de partir à la découverte des miracles insoupçonnés, des expériences, des multiples visages de cette vie très courte qu'il nous est donné de vivre et que nous pouvons perdre à chaque instant? Oui, mais si je n'y avais pas été contrainte, j'aurais sans doute eu du mal à changer de route pour ailleurs. Les oliviers, l'ami à qui j'apportais à manger et les discours à prononcer, cela aurait pu continuer toujours. Et regarde maintenant, 2 ans se sont écoulés. J'ai réappris à dire mes mots, à m'amuser et à pleurer, à faire l'amour, à établir des liens dans ces vies qui auparavant m'étaient inconnues. J'ai rencontré des gens que j'ai envie d'embrasser et de ne plus jamais quitter. J'ai pu hisser la voile en prenant ces vents nouveaux et je n'ai pas chaviré. Alors j'accepte. J'aime ces chemins, ces rencontres dont je n'avais même pas rêvé, cette traversée d'expériences qui autrefois m'auraient semblé étrangères. Écouter, expliquer, être stimulé par des gens dont j'ignorais tout, me déployer dans ce monde non pas en invité, mais comme si j'étais chez moi, dans ma maison. Que disait Victor de Saint-Hugues qui vivait en pays saxon au XIIe siècle? Celle qui admire son pays se trouve au début du chemin. Celle qui voit tout lieu comme chez elle est puissante, mais celle qui voit le monde entier comme un pays étranger est parfaite. Ainsi, le fait d'être éloigné de sa maison amène à comprendre qu'on est exilé dans le monde. Comprendre qu'on est une exilée, n'est-ce pas accéder à un état d'existence totalement différent? La perte du sentiment de sécurité m'a aussi coupé des symboles, des liens, des motifs et des habitudes qui jusqu'alors m'avaient apporté cette sécurité.
Et bien que cette distance me laisse dans le vide, mon regard porte désormais plus loin et les horizons de mes frontières s'élargissent. Je n'aurais pas appris tout cela si j'étais restée chez moi. Où est ma maison? Lorsque je suis arrivée de Turquie, je n'avais pas de chez moi. Je me déplaçais, allant d'une maison à l'autre avec 3 valises au bout des bras. D'une ville à l'autre, je disais « Le monde est ma maison ». Mais ce n'était pas forcément vrai. Mes lectures me ramenaient tout le temps à Adorno, qui en tant que juif allemand avait réalisé qu'il n'aurait plus jamais de chez soi dans ce pays, l'Allemagne, où il avait pu retourner après la guerre. Adorno, qui en tant que réfugié avait vécu de nombreuses années dans des hôtels et des pensions, sans donc devoir porter la responsabilité d'avoir une résidence permanente et qui disait « Le temps de la maison est passé. Il ne peut y avoir de vraie vie dans un monde qui ne l'est pas. » Mais pour une femme, qu'est-ce que cela veut dire? Est-il possible de vivre comme Adorno dans des hôtels et des pensions pour moi qui suis une femme, sinon une sorcière? Alors, où vivre? Les femmes ne sont-elles pas toujours en exil dans le monde, jusque dans leur maison? Et n'est-ce pas pour combattre ce sentiment d'exil qu'elles se raccrochent à leur maison, à leurs proches, à leurs relations? Question, question. À l'intérieur du chez-soi aussi bien qu'à l'extérieur, la vie moderne ne fait-elle pas de tous les êtres humains et pas seulement des femmes des sans domicile fixe? La vie d'aujourd'hui n'est-elle pas basée sur l'absence de racines, d'histoire et de passé? N'a-t-elle pas considérablement réduit les frontières du chez-soi, cette vie où tout nous devient à la fois si proche et si lointain, où chacun est un étranger pour l'autre? Nous ne connaissons personne dans les rues, nous n'invitons plus facilement chez nous. Closes sur elles-mêmes, dans leurs petites frontières, avec dedans les téléviseurs, les équipements high-tech et tous ces biens de consommation, nos maisons ne se sont-elles pas transformées en machines résidentielles? Qui, grâce à la technologie, nous donnerait accès à d'autres mondes sans que nous ayons besoin d'en sortir? Mais de nouveaux mondes, entre les murs. Se trouver loin de chez soi a désormais une autre signification, mais laquelle? Me raccrochant à ma vision de la vie et à cette recherche philosophique que je poursuivais, je me disais à moi-même « Laisse l'existence déterritorialisée élargir ton horizon. Tu es libéré de ces murs. Tu n'as pas à prendre soin d'une maison, à la gérer. Tu n'as pas de maison dont le poids te ralentirait comme la tortue. Tu n'as pas de responsabilité accablante. Tu es partout chez toi. Si tu apprends à vivre ainsi, à aller partout où tu le souhaites avec aisance, ton existence gagnera en densité, en profondeur. Ne l'oublie pas. L'utopie est hors des murs de la maison. Tu es une femme. Ta maison, c'est le monde entier. » Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Au bout de mes bras, les 3 valises devenaient plus lourdes de jour en jour. Il n'y avait pas d'armoire où suspendre mes affaires, dans les endroits où je me retrouvais, et il fallait sans arrêt faire et défaire mes valises. C'était cela, la déterritorialisation. La théorie ne résistait pas à l'expérience. Les millions de réfugiés que la guerre et la violence ont appauvris, tous ces gens condamnés à une vie discontinue après avoir perdu leur vie d'avant et leur maison, ceux qui ont laissé derrière eux un feu dans la cheminée, ceux qui ont dû partir à la hâte en emportant 3 fois rien parce que leur toit venait de s'effondrer sur leur tête, ceux qui, après avoir franchi l'obstacle des frontières, vivent comme des parias dans les pays où ils sont arrivés pour fuir la pauvreté. Les exilés de la guerre et de la misère ne profitent pas des avantages de la déterritorialisation. Ils font l'expérience de la pauvreté, de l'insécurité et du désespoir sans fond. Parmi eux, les Juifs, dont l'expérience de l'exil est infiniment lourde. Dans la cour du musée juif de Berlin, il y a un monument, le jardin de l'exil. Des chemins séparés les uns des autres par des murs, des chemins qui débouchent les uns dans les autres comme autant de couloirs. Vous y entrez et le vertige vous prend. Vous faites quelques pas et votre esprit se brouille. Le monument est bâti selon des calculs mathématiques tels que le sol s'incline, les murs penchent. C'est déstabilisant, vous perdez l'équilibre. Le sol sur lequel vous marchez se dérobe à la perception. Les structures spatiales aussi. Cela ressemble à ce qui se produit quand les repères habituels disparaissent. Cette petite expérience de vertige et de nausée illustre assez bien la psychologie de l'exil. Le sol sur lequel on se tient semble traître, instable. On ne sait pas comment faire avec les gens, les institutions et les structures qui existent ici. Tout a l'air bizarrement penché. C'est une mauvaise sensation. La route, la maison de l'exilé. J'ai également fait expérience de cette désorientation. Elle va en s'atténuant, mais elle n'a pas totalement disparu. Pourtant,
Nulle part je ne me suis jamais totalement sentie en exil. Même si les poèmes et les chants qui parlent de l'exil, de la maison et du pays me mettent les larmes aux yeux, la définition de l'exil ne suffit pas à résumer la totalité de mon expérience. Exilée, je glisse entre des émotions multiples, des mondes innombrables. Les perspectives, les limites, les problèmes et les fardeaux propres au chez-soi ou au dehors sont différents pour chaque lieu. Soit on laisse l'accablement gagner, soit on trouve une issue en jouant avec le vent. Chez soi ou ailleurs, partout il est possible de repousser et d'étirer les limites. Pour Heidegger, le chez-soi est une sorte d'intimité. C'est notre connexion au monde et notre coin dans le monde. Ce coin peut être établi sur les routes aussi. J'ai établi ma maison en apprenant à marcher dans les rues. Après tout, peut-être n'ai-je pas établi une seule maison. On peut avoir plus d'une maison, plus d'un chez-soi. Les femmes ont une expérience particulièrement dure de l'exil. Mais pour ma part, je l'avoue, c'est une chance d'être une femme, car cela me permet d'éprouver la solidarité internationale des féministes qui partagent avec moi leur déterritorialisation. Avec elles, je trouve la force de vivre à la lisière des institutions sociales et politiques du monde entier. Si on me demande où j'en suis, je réponds que je tiens bon la barre, que j'ai appris à jouer avec ces vents qui m'ont d'abord déroutée, mais que je ne peux pas mettre le cap sur le lieu dont je parle, le pays qui me manque. Rien n'est jamais sûr toutefois. Les vents vont peut-être s'inverser et les eaux se calmer. En mer, l'important est de bien prendre la brise, en sachant que l'espace est infini.